Nous implorons Allah tabarak wa ta'ala de soulager le peuple palestinien. Ahbab al-Kiram, l'affaire de la Palestine est trop importante pour nous les musulmans. C'est en Palestine que se trouve la mosquée Al-Aqsa. Et permettez-moi de commencer par vous rappeler ses mérites. Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran parle de ce lieu, de cette mosquée, ainsi que du pays où il se trouve en ces termes. Il dit tabarak wa ta'ala: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Ici Allah tabarak wa ta'ala nous dit gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad alayhi salatu wassalam de la mosquée Al-Haram, donc la mosquée de la Kaaba, à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Allah tabarak wa ta'ala l'a qualifié de saint dans ses propos transmis par Moussa: Ya qawmi idkhulu al-ard al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum al-aya. Moussa alayhi salam a dit: ô mon peuple, entrez dans la terre sainte, écoutez bien, qu'Allah vous a prescrite. Entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Lors de son voyage nocturne, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été conduit d'abord de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Puis de cet endroit, il fit son ascension au ciel. C'est là qu'il est monté sur le dos de Jibril alayhi salam, et dans chaque ciel, il a rencontré un prophète, Adam dans le premier ciel, puis après Isa et Yahya, et il est monté comme ça jusqu'à dépasser le lotus de la limite et parler avec Allah, où il lui a prescrit ici 50 prières, comme vous le savez, qui ont été réduites à 5 avec la récompense de 50. Le hadith, il est très connu. Il est rapporté par Bukhari et Muslim. Parmi les mérites de l'Aqsa, c'est que le prophète sallam y a dirigé la prière en tant qu'imam pour tous les prophètes. Essayez d'imaginer. Le prophète sallam était l'imam et les prophètes étaient derrière lui. Et on retrouve ça dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith, il est long. Dans le hadith, on lit: quand arriva l'heure de la prière, il leur servit d'imam. Alayhi salatu wassalam. Également, c'est la première qibla, c'est la première direction vers laquelle les musulmans se sont orientés pour prier. Lorsque les musulmans sont arrivés à Médine, ils se sont dirigés en direction de la mosquée Al-Aqsa en prière pendant 16 ou 17 mois. Leurs 5 prières quotidiennes étaient en direction de la mosquée Al-Aqsa, comme le rapporte Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: un voyage ne doit être entrepris que vers 3 mosquées. La mosquée sacrée, ma mosquée que voici, il parle ici de la mosquée de Médine, et la mosquée Al-Aqsa rapportée par Bukhari et Muslim. Également, parmi les mérites de la mosquée Al-Aqsa, le prophète a dit: la prière accomplie dans la mosquée sacrée de la Mecque, elle est égale sur le plan des récompenses à 100 000 prières faites ailleurs. Subhanallah. Une prière dans la mosquée de la Kaaba vaut 100 000. La prière accomplie dans ma mosquée, donc à Médine, est égale sur le plan des récompenses à 1000 prières faites ailleurs. Et la prière accomplie dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem est égale sur le plan donc des récompenses à 500 prières faites ailleurs. Ce hadith est rapporté par Al-Bazzar et Ibn Hajar a dit que ce hadith est Hassan. Vous trouverez également que la prière à Al-Aqsa vaut 250 prières. Parmi les mérites de cette terre, la terre de Jérusalem, c'est que Al-Masih ad-Dajjal n'y entre pas. L'antéchrist borgne n'y entrera pas compte tenu du hadith. En fait, Al-Masih ad-Dajjal étendra sa domination sur toute la terre à l'exception des sanctuaires donc de la Mecque et de Médine et de Jérusalem, et c'est rapporté par l'imam Ahmad, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban. Isa alayhi salam le rattrapera près de la porte de Loud. Ça fait partie des grands signes de la fin des temps. C'est là-bas qu'il le tuera. Loud est situé à une 50aine de kilomètres de Jérusalem. Dans Sahih l'imam Muslim, on trouve dans le hadith d'Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu que ce dernier a posé la question au prophète sallam. Il lui a dit: ô messager d'Allah, quelle fut la première mosquée à avoir été édifiée sur terre? Il me répondit: la mosquée sacrée, la mosquée de la Kaaba. Alors je poursuivis et lui dis: et ensuite, quelle mosquée par la suite a été construite? Il me répondit: la mosquée Al-Aqsa. C'est donc la deuxième mosquée importante de l'islam qui a été construite. Il me répondit: la mosquée Al-Aqsa. Je lui dis: et quel est l'intervalle de temps entre les deux? Il me dit 40 ans. Puis il ajouta: et pris là
où l'horaire de la prière survient, car là où tu te trouves est une mosquée. Également, dans Sunan ibn Majah, on trouve le hadith suivant rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami' al-sahaba. Il a dit, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit, lorsque Sulayman alayhi salam a construit le temple de Jérusalem, il demanda à son Seigneur 3 faveurs. Il lui en accorda 2. Et j'espère que la 3e nous sera octroyée. Il lui demanda un jugement qui corresponde à son jugement, c'est-à-dire d'être équitable. Et notre religion prône l'équité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith très connu rapporté par Muslim, hadith Abi Dharr, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. Notre religion interdit l'injustice. Et nous blâmons cette injustice, peu importe qui elle touche. Nous sommes contre tout type d'injustice. Ici, il lui a donc demandé un jugement qui corresponde à son jugement. Et il le lui donna. Il lui demanda également un royaume tel que nul autre après lui n'aurait de pareil. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un immense royaume. À qui? Au prophète Sulayman alayhi salam. Et il lui demanda, et regardez bien cette 3e demande, et il lui demanda que chaque homme qui sort de chez lui avec l'intention d'aller faire sa prière dans cette mosquée, Al-Aqsa, soit purifié de ses péchés comme s'il venait tout juste de naître. Allahu Akbar. Et le prophète sallam dit, écoutez bien, j'espère qu'Allah nous accordera cette dernière faveur. Ya Rab, libère la mosquée Al-Aqsa. Ya Allah, libère la Palestine. Ya Allah, facilite-nous d'y faire la prière et de t'adorer dans cet endroit. L'imam Ahmad rapporte dans son recueil que Maïmouna, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: ô messager d'Allah, notre fin est-elle à la maison sacrée, Bayt al-Maqdis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est la terre de la résurrection des morts et de leur rassemblement. Subhanallah, c'est la terre de la résurrection. De nombreux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam visitèrent Jérusalem. Ils prièrent dans son enceinte, répondant ainsi à l'appel que fit Muhammad alayhi salatu wassalam à cet effet. Parmi ceux qui visitèrent Jérusalem se trouvent les compagnons Omar ibn al-Khattab. D'ailleurs, c'est lui qui a conquis, comme vous le savez, Bayt al-Maqdis. C'est lui qui a conquis Bayt al-Maqdis. Et subhanallah, quand il a conquis Bayt al-Maqdis, il s'est comporté avec douceur et équité envers les personnes des gens du livre qui se trouvaient sur place. Il leur a permis de continuer à pratiquer comme ils pratiquaient. Il a interdit qu'on touche à leur lieu de culte. Ils avaient le droit de continuer à consommer ce qu'ils ont l'habitude de consommer, comme nourriture et comme boisson. D'ailleurs, les musulmans, si jamais ils voyaient que les non-musulmans qui vivaient avec eux étaient touchés, ils se portaient garant de quoi? De les défendre. Subhanallah. On voit ici la beauté de notre religion. Notre religion a toujours appelé à quoi? Au bon vivre ensemble. Donc ici, Omar al-Khattab a fait partie de ses compagnons qui ont visité Jérusalem. Abu Ubaïda, Amir ibn al-Jarrah, la mère des croyants et épouse du prophète sallam, Safiya bint Huyay, Mu'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Omar, Khalid ibn al-Walid, Abu Dharr al-Ghifari, Abu Darda, Salman al-Farisi, Amr ibn al-As, Saïd ibn Zayd, la liste est longue. Mes frères et sœurs, gardez en tête une chose qui est très importante. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Les liens qui nous unissent sont les liens de notre croyance al-aqida. Ces liens sont les liens les plus solides et ces liens nous imposent des devoirs envers nos frères et nos sœurs, comme cela a été cité plus d'une fois dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Al-aya, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant est le miroir de son frère. Le croyant est le frère du croyant. Il le met à l'abri des malheurs et le protège derrière son dos, rapporté par Abu Daoud. Mes frères et sœurs, les musulmans partout dans le monde forment un seul et unique corps. Un seul et unique corps. Ce corps connaît la joie lorsque le reste de ses membres connaissent la joie. Et il connaît la tristesse quand une partie de lui est triste. Nous les musulmans partageons la même religion qui est quoi? L'islam. On se dirige vers la même qibla qui est Mecca. Nous avons le même livre qui est Al-Qur'an. Nous suivons le même prophète
qu'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallam a dit: celui qui prie nos prières, se dirige vers notre qibla et mange nos sacrifices, voilà le musulman. Il a la protection d'Allah et son messager, ne rompez pas votre pacte avec lui, rapporté par Bukhari. Et selon Abu Musa radiallahu anhu, le prophète sallam a dit: le croyant par rapport au croyant est comme la construction dont tous les éléments se soutiennent. Il fit en même temps croiser ses doigts, rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre, rapportée par Bukhari et Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un de nos frères sur terre souffre, ton corps ressent quoi? La fièvre et la veille. Tu n'arrives pas à dormir. Nous sommes un seul corps. Il faut comprendre ce point, que lorsqu'un musulman souffre quelque part, nous sommes mal. Attention, est-ce que ça veut dire par là qu'on se réjouit de la souffrance d'un non-musulman? Absolument pas. Absolument pas. Nous sommes contre tout type d'injustice, on l'a dit et on le répète. Et selon Ibn Amr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accompagne son frère pour un besoin jusqu'à le lui réaliser, Allah lui raffermira ses pieds sur le pont du Sirat, le jour où les pieds glisseront, rapporté par Ibn Abi Dunya, et le hadith est Hassan. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est le frère du musulman, il ne doit pas le léser ni le livrer. Celui qui soulage un croyant d'une peine dans ce monde, Allah le soulagera d'une des peines du jour de la résurrection. Le hadith en dit plus, mais c'est surtout, écoutez bien, celui qui soulage un croyant d'une peine dans ce monde, Allah le soulagera d'une des peines du jour de la résurrection, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ô vous les musulmans, nos frères et nos sœurs en Palestine ont goûté à de dures épreuves pendant ces dernières années. Blocus, prison à ciel ouvert, manque de soins, des hôpitaux bombardés, des enfants qui se sont retrouvés orphelins. Il y a eu un grand nombre de victimes, entre ceux qui ont été tués, blessés, ceux qui n'ont plus de logement, et j'en passe. Sachez que l'injustice est condamnée. Et qu'Allah tabarak wa ta'ala a des règles, c'est qu'il fait toujours disparaître l'injustice. Elle va tenir un temps, Allah Azza wa Jal va nous éprouver, puis Allah Azza wa Jal fait disparaître l'injustice un jour ou l'autre. Et souvenez-vous de l'importance de l'invocation, surtout quand on est lésé. Pourquoi? Parce que dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallam, dans ce qu'il dit dans ce hadith, il dit: et l'invocation de l'opprimé, Allah l'élève par-dessus les nuages et les portes des cieux lui sont ouvertes, et Allah dit: par ma puissance, Allah jure, je t'assisterai, même si ce n'est pas tout de suite, rapporté par Tirmidhi. Face à ce qui se passe, quels sont nos devoirs? Nous avons plusieurs devoirs. Je vais surtout en cibler 3. 1. Les invocations. Beaucoup de gens, quand ils entendent ce mot, les invocations, ils disent: vous là, vous savez que dire les du'a. À croire, on a dit un gros mot. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord déjà que les invocations, c'est une adoration? Ou c'est un péché? C'est bien une adoration, oui ou non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit: ad-du'a huwa al-ibada. Il a dit: l'invocation, c'est l'adoration même. Donc s'il vous plaît, barakallahu fikum, ne venez pas minimiser l'affaire de l'invocation, elle est hyper importante. Et comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimallah, il a dit: l'invocation, soit elle fait disparaître l'épreuve, soit elle l'affaiblit. Soit elle l'affaiblit. Également, revenir vers Allah sincèrement pour mériter son soutien. Nos ancêtres, ils disaient: l'épreuve ne descend que lorsqu'on commet des péchés et elle ne disparaît que quand on se repent. On a besoin de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de nous repentir tous. Deuxième point, après avoir parlé de l'invocation et du repentir, c'est diffuser l'information, car tous à notre échelle, nous sommes des médias. Des médias, selon quoi? Selon nos petits réseaux. Et si on les additionne tous, ça fait une force. Diffusons l'information quand il y a quoi? Une injustice commise. Renseignez-vous sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé en Palestine, et informez les gens autour de vous. Beaucoup de musulmans ne savent pas quelle est la racine du problème. Subhanallah, très rapidement, le mandat britannique sur la Palestine devant prendre fin le 15 mai
1948. Le Royaume-Uni porte en 1947 la question devant l'ONU. Celle-ci, donc l'ONU, en novembre 1947, adopte un nouveau plan de partage qui accorde aux Arabes palestiniens, qui forment 70% de la population de toute la Palestine, 45% de leurs terres. Vous écoutez s'il vous plaît? La terre appartient aux Palestiniens, puis après que l'affaire remonte à l'ONU, il leur est accordé 45% de leurs terres, alors qu'ils représentent 70% de toute la population de la Palestine. Et aux futurs Israéliens, qui forment environ 30% de la population et possédant environ 7% des terres, il leur est donné 55% environ du territoire de la Palestine. Et on l'a vu dernièrement également. On rentre dans un endroit, on leur dit « Partez, cet endroit il nous appartient ». Ça, c'est l'injustice qu'on dénonce. C'est du dhulm. L'historien Elias Sambar, rédacteur en chef de la revue d'études palestinienne, écrit quant à lui. Écoutez ce qu'il dit. Il dit « Les Palestiniens, dit-on, aujourd'hui, il parle en 1997, a posteriori, n'ont obtenu après 3 ans de négociations que 2% de ce qui fut leur patrie, alors qu'en 1947, on leur avait proposé 45% qu'ils ont refusé. Regardez, leur dit-on, où vous a conduit votre intransigeance. Et il faut dire 3 choses à ce sujet. Au moment de refuser les 45% de la Palestine qu'on leur propose, les Palestiniens ont une patrie entière. Ils sont 1 400 000 personnes face à une communauté juive de 600 000 personnes, composée à 95% d'immigrants venus d'Europe. Ils sont dans leur pays et ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient en abandonner plus de la moitié. Et là, ce que je vous dis là, mais regardez les rapports de l'ONU, j'invente rien. J'invente rien, ça, ce que je suis en train de dire là, c'est reconnu à l'échelle internationale. Le second point, lors des débats à l'ONU, les Palestiniens ne se cantonnent pas dans leur refus du plan de partage. Ils réclament l'indépendance et proposent la citoyenneté pour l'ensemble des habitants de la Palestine, y compris les 600 000 juifs. Toujours est-il, le 14 mai 1948, aussitôt après la proclamation de l'État d'Israël, le conflit éclate ouvertement entre Israéliens et Arabes. C'est la première de 4 guerres israélo-arabes. Elle ne se termine qu'en janvier 1949 par un armistice. À la faveur de cette guerre, l'État d'Israël s'est agrandi d'1 tiers par rapport à ce que lui offrait le plan de partage en 1947, tandis que plus de 700 000 Palestiniens ont dû connaître l'exode. Donc ça, il faut informer les musulmans et les non-musulmans. Et toute personne qui aime la justice de ce qu'il se passe dans un endroit, peu importe l'endroit, quand il y a une injustice qui se produit. Donc on a dit l'invocation, le repentir. 2, l'information, de la diffuser. 3, les soutenir financièrement à l'aide des associations humanitaires qui arrivent à faire parvenir des aides sur place. Soutenir les familles sans domicile, les orphelins, toutes ces personnes aujourd'hui qui sont très éprouvées. Soyons généreux et rappelons-nous de la récompense d'Allah Tabarak wa Ta'ala concernant le fait de donner dans le sentier d'Allah. Rappelez-vous que le prophète sallam, dans le hadith de Jabir, jamais on a demandé quelque chose au prophète sallam et qu'il ait dit non, rapporté par Bukhari Muslim. Donc soyons généreux envers nos frères et nos sœurs. Aimons pour nos frères ce qu'on aime pour nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser pour répandre le bien et qu'on soit la cause de l'amélioration de la situation de nos frères et sœurs partout dans le monde. Mes frères et sœurs, j'attire votre attention pour terminer sur un point très important. Faites bien attention à faire la part des choses entre la situation en Palestine, qui est une injustice manifeste aux yeux de toutes les institutions, de tous les observateurs et de tous les êtres humains conscients d'une part, et notre situation en France d'autre part, où il ne faut pas faire le jeu de la division et de ceux qui veulent nous monter les uns contre les autres. La lutte pour les droits des Palestiniens doit rassembler toutes les bonnes volontés, quelles que soient les origines et quelle que soit la religion. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de soutenir toute personne opprimée, toute personne lésée,